Sono Serena Carta, mi occupo di comunicazione e informazione per il mondo del no profit. Je m'appelle Serena Carta et je m'occupe de communication et d'information pour les associations à but non lucratif. Mon focus est la communication sociale, celle qui encourage la justice, les droits, l'inclusion et développe des initiatives inspirées par des valeurs telles que la fraternité, la paix, la durabilité sociale. L'objectif de ce module est de vous donner des compétences pour transmettre vos expériences hors de votre association. Imaginons que l'objectif soit de vous faire connaître et, pourquoi pas, financé par un public externe qui doit savoir qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont les valeurs en lesquelles vous croyez. Communiquer n'est pas un jeu d'enfant, ça demande du travail et ça prend du temps. C'est pourquoi je vous conseille, pendant les 20 minutes qui suivront, d'apprendre le plus possible. Alors, à vos stylos. Le premier instrument dont je vais vous parler est la stratégie de communication. C'est un document qui contient les objectifs, le public de référence, les résultats et les instruments dont vous allez vous servir pour transmettre votre message. Imaginez ce document comme une feuille de route qui vous aidera à mettre de l'ordre dans vos idées, à planifier les contenus et à comprendre quelles sont les mesures à adopter pour développer votre plan de communication. Ensuite, nous passerons en revue les instruments du métier. Nous parlerons bien entendu des réseaux sociaux les plus populaires comme Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi de la presse, instrument un peu plus traditionnel mais extrêmement utile. De nos jours, vous avez à votre disposition une infinité de moyens de communication. Évidemment, vous ne devez pas tous les utiliser, mais il faut que vous les connaissiez tous pour choisir au moment voulu celui qui vous sera le plus utile. Enfin, nous essaierons de réfléchir sur la communication en tant que narration, mise en commun d'histoires qui nous permettent de concevoir des mondes possibles et essayer de changer les choses. Je voudrais conclure cette introduction par un message qui puisse vous motiver. La communication est la mise en commun d'expériences, de bonnes pratiques, de nombreux points de vue. À mon avis, le moment est venu pour vous de vous mettre en jeu, de faire part de votre histoire et de créer un petit espace pour essayer de changer les choses. Per condividere la vostra storia e per occupare uno spazio per provare a cambiare le cose. J'ai toujours aimé donner au mot communication une dimension sociale et civile. Une bonne communication, que ce soit celle conçue et mise en pratique par des professionnels ou simplement celle utilisée pour entrer en relation avec quelqu'un, engendre des phénomènes positifs car elle a le pouvoir de mettre en relation et multiplier les connaissances, les idées et les ressources qui, depuis la nuit des temps, permettent à l'humanité de progresser. L'étymologie même du mot le prouve, car elle est associée à l'idée de création de liens et de mise en commun. L'image de la communication en tant que pont, qui rime avec les nombreux ponts créés par les associations de la diaspora, sera le point de départ de mon cours vidéo sur une activité vraiment importante, mais malheureusement souvent sous-estimée par les petites et moyennes associations qui opèrent dans le secteur de la solidarité. Au cours de mon expérience de communication pour les associations à but non lucratif, j'ai vu souvent des projets intéressants et innovatifs ne pas obtenir l'attention méritée en raison de l'incapacité ou de la difficulté à les faire connaître en dehors du cercle restreint des associés, des volontaires amis et opérateurs. Il faut que vous sachiez que vous pouvez augmenter l'impact sur la société non seulement par la présence sur le territoire à travers des initiatives et des activités, mais aussi en parlant de qui vous êtes, de ce que vous faites et désirez faire en utilisant les moyens de communication à votre disposition. Et ce n'est pas tout. Vous avez le devoir de vous faire entendre, car vos témoignages sur l'histoire et l'actualité divulguent des points de vue, des gestes de solidarité et de fraternité qui ont le pouvoir de toucher les personnes et d'en modifier les comportements et les modes de vie.
S'engager dans des activités de communication est sans aucun doute un grand investissement de ressources qui porte toutefois à des résultats concrets en termes de capital social et financier. Décider de donner de la visibilité à votre activité et à vos initiatives sur les médias signifie s'ouvrir à de nouvelles opportunités, aussi bien dans le pays d'origine que dans celui de résidence. Se faire connaître signifie exposer ses propres idées, mais aussi se distinguer par ses propres caractéristiques, se faire remarquer et ne pas tomber dans l'oubli. Se confier, parler de soi en toute honnêteté et sincérité est un exercice qui permet d'acquérir une certaine réputation ainsi que la confiance du public. Soigner sa présence sur le net en mettant à jour régulièrement les réseaux les plus populaires vous aidera à agrandir le nombre de vos sympathisants qui, grâce à la mise à jour des activités de l'association et au compte-rendu de l'utilisation de leurs dons et contributions, se sentiront partie intégrante de la grande famille et n'auront plus aucun doute à vous renouveler leur appui. Votre réseau de partenaires aussi bénéficie de la communication. Naviguer sur le web facilite les connexions avec d'autres personnes, d'autres réalités qui partagent votre façon de voir les choses et avec lesquelles vous pourrez vous unir et devenir plus efficace. Les donneurs aussi approuvent et encouragent la mise en commun des progrès et des résultats des projets qu'ils financent, non seulement pour le fait de voir leur travail valorisé, mais aussi parce que grâce à la divulgation des activités, on obtient davantage de bénéficiaires et l'impact augmente. En 2 mots, communiquer convient. Il n'existe aucune formule magique, aucun ingrédient secret. Pour faire connaître votre association au public et parler de ce en quoi vous croyez et vous êtes engagé à réaliser, vous avez besoin d'un plan d'action réaliste et réalisable dans les délais fixés avec les ressources humaines et financières dont vous disposez. Réunissez un groupe de travail avec lequel vous confrontez. Pour qu'il fonctionne, il est important que la stratégie soit approuvée à la majorité. Pour élaborer votre stratégie de communication, je vous conseille de répondre à 4 questions qui vous aideront à élargir le regard sur votre association, vos projets et à recueillir et classer toutes les informations en votre possession. Faites bien attention, vos réponses doivent être structurées de la façon suivante. À quoi devez-vous faire attention? Tout d'abord, il faut savoir que très souvent, les associations de la diaspora ont des projets qu'elles développent dans 2 ou 3 pays à la fois. C'est pourquoi il est fondamental de créer des stratégies de communication diverses pour chaque pays où vous travaillez, car les contextes, les besoins et les personnes ne sont pas comparables. En second lieu, rappelez-vous que la stratégie n'est pas éternelle. Elle doit être testée pendant un certain temps. Il faut donc savoir l'adapter aux conditions qui changent et l'améliorer si vous constatez que quelque chose ne fonctionne pas. Je vous conseille donc une période d'essai de quelques mois. Une fois ce délai passé, vous pourrez faire un bilan de ce qui est à conserver et de ce que vous voulez éliminer ou modifier. Première question. Quel est votre objectif? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez l'intention de réaliser? Qu'est-ce que vous voulez faire savoir de votre projet? Pourquoi? L'objectif est la base de votre stratégie. Il vous guidera tout au long du projet et vous motivera dans les moments de difficulté. À ce stade de l'analyse, une chose est importante, votre ambition. Soyez ambitieux. C'est le moment de voir les choses en grand et de vous mettre en valeur en soulignant les caractéristiques exceptionnelles et originales de vos initiatives. Cette mise en valeur doit être communiquée à ceux qui ne vous connaissent pas encore, ainsi qu'à ceux qui vous soutiennent et croient en vous. Voyons quelques exemples. Votre objectif est de prouver que votre association est un agent de changement entre Nord et Sud.
Vous voulez raconter comment la situation du territoire et de la communauté dans laquelle vous intervenez va changer après votre intervention. Autre exemple, votre objectif est d'être un point de repère pour la diaspora du territoire italien où vous résidez et dont vous voulez faire connaître les services que vous offrez, mais aussi conserver votre culture d'origine. Deuxième question. À qui vous vous adressez? En langage technique, on parle de public ou cible de référence. Décider de vous adresser à tout le monde est un objectif impossible. Donc, il est préférable de choisir la communauté et les catégories de personnes, peu pour commencer. À qui vous désirez vous adresser en particulier? Après les avoir identifiés, pensez à leurs caractéristiques. Âge, sexe, leurs moyens d'information, les sujets auxquels ces personnes sont particulièrement sensibles. Ceci vous aidera à trouver les moyens de communication et les arguments qui leur sont le plus appropriés. Chaque public mérite une réflexion précise. Ça semble banal, mais le même sujet ne peut être abordé de la même façon avec les familles de migrants et avec les institutions. Les exemples de publics de référence pour vos activités de communication peuvent être les étudiants, jeunes, adolescents, les familles de migrants, d'autres associations de la diaspora avec lesquelles vous partagez la mission, les institutions, les entreprises privées. Troisième question, quels résultats vous voulez obtenir? Quelles conséquences voulez-vous que votre activité ait? Quels changements attendez-vous? Les résultats sont des objectifs réels qui correspondent aux conséquences directes et concrètes de votre stratégie de communication. Ils sont cohérents avec l'objectif général et changent selon le public à qui vous vous adressez. Voyons un exemple. Après 8 mois de projet, la diaspora sénégalaise de Rome est informée sur les activités du projet en Italie et au Sénégal. Le résultat attendu que vous vous étiez fixé était faire connaître et raconter à la diaspora les progrès du projet. Voici un second exemple. Vous avez créé un blog sur lequel vous recueillez les témoignages, photos, vidéos, articles des bénéficiaires du projet. Le résultat attendu étant donner la parole à qui dans votre pays d'origine a rarement voix au chapitre. Quatrième question. À travers quels moyens communiquer? Quel instrument en ligne et hors ligne vous choisissez d'utiliser pour transmettre vos messages? Sur la base des caractéristiques du public auquel vous vous adressez et des résultats que vous voulez obtenir, après une analyse réaliste des ressources humaines et financières ainsi que du temps dont vous disposez, choisissez quels médias utiliser pour vous faire connaître. Rappelez-vous que tout canal de communication doit être mis à jour régulièrement et donc mieux vaut un seul canal bien entretenu et actif plutôt que plusieurs silencieux. Pour choisir à quel canal confier votre histoire et ce que vous faites, il faut connaître l'offre du marché des instruments de communication sur le net et hors du net. Nous commencerons par analyser de près les réseaux sociaux, appelés aussi nouveaux médias, et nous conclurons avec l'activité plus traditionnelle du bureau de presse. Chacun de vous aura la responsabilité de remplir sa propre boîte à outils pour communiquer le projet de la façon qu'il considère la meilleure. Les réseaux sociaux sont les endroits du web les plus fréquentés, littéralement habités par des personnes, des groupes et des communautés qui s'échangent une infinité d'informations à la seconde. On prétend qu'il est plus probable de trouver une nouvelle sur une page Facebook que sur la page d'accueil d'un site. Les réseaux sociaux sont des circuits où il est possible d'expérimenter un langage axé sur les personnes, pas officiel ou professionnel. Les réseaux les plus populaires, tels que Facebook, Twitter ou Instagram, que nous allons voir sous peu, ont des versions gratuites et faciles à utiliser, mais il y a des règles à respecter.
La première règle à respecter pour tous les réseaux sociaux que vous souhaitez fréquenter avec votre association est la suivante. Les contenus que vous partagez doivent être voulus et de valeur. Autrement dit, n'écrivez jamais tout ce qui vous passe par la tête, mais apprenez à dire les choses utiles en temps voulu. La seconde règle est la suivante. Il est inutile d'être présent sur toutes les plateformes. Il est important de choisir avec soin celles fréquentées par votre target de préférence et que vous avez la possibilité de mettre à jour régulièrement grâce aux ressources dont vous disposez. J'ai décidé de vous parler de Facebook, Twitter et Instagram car de nos jours ce sont les plateformes sur lesquelles on trouve la plupart des personnes. Je ne vous donnerai aucune indication précise sur comment les utiliser. Par exemple, comment activer un groupe Facebook, faire une vidéo sur Instagram ou publier un tweet. Mais je partagerai avec vous certaines lignes guides qui vous aideront à comprendre s'ils vous conviennent ou pas et quelques conseils d'utilisation pour les employer du mieux possible. Commençons par Facebook. Ce réseau offre aux associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité la possibilité de parler de soi avec générosité, de se faire écouter, d'interagir et de toucher les personnes grâce à des textes, des images, des vidéos. La place que Facebook a consacrée aux associations comme la vôtre est la page, pas le profil qui est réservé aux personnes physiques. La page qui permet d'avoir un nombre illimité de personnes qui vous suivent et donc d'interactions, c'est-à-dire d'échanges et de réactions qui vont des likes aux commentaires. Sur Facebook, on peut se consacrer largement et avec soin à la construction des relations. Mais comment ? Soyez actifs avec les groupes et suivez les pages et les personnes sur les thèmes attenant aux vôtres. Répondez toujours aux messages ou aux commentaires. Posez directement des questions à qui vous suit pour motiver la participation. Durant les pauses, les personnes se connectent souvent sur Facebook. Essayez donc d'être utile, constructif, agréable et spontané. Ayez un timbre de voix chaud, familier, accueillant. Parlez de vous et de vos états d'âme. Partagez vos opinions et prenez parti. Vous ne devez pas plaire à tout le monde. Fêtez vos succès et admettez vos échecs. Faites preuve de stratégie pour arriver à vos fins et valorisez le soutien de chacun. Souvenez-vous de taguer les partenaires, les bailleurs, les volontaires et utilisez les hashtags pour identifier projets et activités. Ceci stimulera la condivision et sera le porte-voix de vos messages. Écrire des choses originales et créatives, agréables à lire, n'est pas toujours facile. Comme il peut parfois sembler difficile de mettre sa propre page à jour régulièrement. C'est à ce stade que vous vient en aide le calendrier éditorial, un véritable calendrier fait de jours et d'heures dans lequel vous pourrez annoter en les planifiant les contenus que vous désirez partager. Mais qu'écrire et quand ? Mon conseil est de le publier 2 à 3 fois par semaine, en alternant 3 typologies de contenus. Les contenus promotionnels, qui concernent l'association et l'avancement du projet, présentent les résultats ou les objectifs, en somme, qui parlent de vous et de votre activité. Les contenus utiles, qui enseignent quelque chose de nouveau, peut-être sur votre pays d'origine, une recette, une date historique, un aspect culturel, ou sur une nouveauté législative. Des contenus donc qui ne parlent pas directement de vous et de votre association, mais qui permettent de partager des connaissances sur un thème dont vous êtes expert. Un mode facile et efficace de partager des contenus utiles est celui de publier un article que vous-même avez trouvé enrichissant. Des contenus convaincants qui donnent envie à celui qui les lit de bavarder et de répondre.
exprimez votre point de vue sur l'actualité ou bien parlez de vous avec légèreté ou encore échangez vos impressions sur le vif suite à un événement. Passons maintenant à Twitter. Twitter est le réseau social du petit oiseau bleu et des phrases courtes. Aujourd'hui, on peut arriver à 280 caractères. Twitter est très différent de Facebook. Pas d'échange d'amitié possible. Et une fois inscrit, tous les messages des profils que vous suivez sont publics. Twitter peut vous être utile, surtout pour suivre les conversations au niveau national et international sur des thèmes d'actualité. Sur Twitter, tous les experts des associations à but non lucratif, les défenseurs, les organisations internationales, les institutions et les hommes politiques interviennent sans cesse sur les phénomènes de notre époque. Les écouter peut vous aider à être toujours au courant de ce qui se passe dans le monde en temps réel, outre le fait de pouvoir vous donner des idées si vous êtes assez curieux pour approfondir. Le risque sur Twitter est celui d'être enseveli par les messages. Je vous conseille donc de créer des listes et de regrouper vos profils préférés selon les arguments qui vous intéressent, de façon à pouvoir vous concentrer sur les conversations qui surviennent dans un groupe en particulier ou sur un thème précis. Et vous, quel rôle pouvez-vous avoir sur Twitter? Publiez un tweet par jour en signalant une nouveauté concernant votre association. Ou bien, partagez le tweet de quelqu'un qui concerne votre activité et qui peut intéresser qui vous suit. Ou encore, intervenez dans les conversations où vous avez quelque chose à dire. Instagram, par contre, est le réseau social des photos, belles et bien exposées. Qui le fréquente parle un langage essentiellement visuel, pop et peu conventionnel. En effet, le réseau est fréquenté surtout par les jeunes générations. Si votre objectif est de parler de migration aux plus jeunes, vous êtes au bon endroit, c'est le lieu idéal. Comment faire? 2 choses principalement. D'abord, montrez les coulisses de votre association, c'est-à-dire son aspect plus humain et moins institutionnel, comme par exemple les moments de convivialité. Ensuite, partagez les photos de personnes, de lieux, de situations belles et évocatrices qui représentent les valeurs dont vous êtes le porte-parole et qui provoquent l'émotion du public et lui donnent envie de s'unir à vous et de vous soutenir. Comment répondre aux commentaires négatifs sur le net? Sur les réseaux sociaux, on assiste de plus en plus à une utilisation violente du langage. Le commentaire négatif, ou plus encore celui agressif, peut provoquer de la peur ou de la colère, vous faire sentir en difficulté ou inapte à gérer la situation. Je voudrais donc vous suggérer quelques idées pour répondre sans embarras et fermement à ces attaques verbales, insultes ou plus simplement opinions très différentes des vôtres. Avant tout, une considération. Il est impossible de faire changer d'avis quelqu'un qui n'a pas la même façon de penser que vous. C'est un objectif irréalisable. Mais vous pouvez réagir avec éducation pour exposer votre position. Répondez toujours. Qui vous suit a confiance en vous et attend de vous une réponse qui fait valoir vos valeurs communes. Répondez toujours avec gentillesse. Vous donnerez le bon exemple. Réaffirmez vos valeurs de non-violence. Répondez aux commentaires. Remerciez pour avoir partagé le point de vue de votre page. Et puis, exposez votre opinion sur le thème objet du commentaire. Démontrez, preuve à l'appui par exemple, que l'information partagée est fausse. Ne pas donner de réponses contrastantes, vulgaires ou agressives. Évitez l'effet mur contre mur. Il est déconseillé d'engager une conversation avec les personnes particulièrement agressives. Posez des questions, demandez un nouveau commentaire ou une nouvelle opinion. En cas d'une attaque de haine, d'insulte ou d'injure, rappelez à la personne que les espaces que votre association a décidé d'ouvrir sur le web sont réservés au dialogue respectueux.
Si malgré votre invitation à baisser les tons et à s'excuser, la personne persiste dans son attitude violente et autoritaire, un bon conseil, bloquez son profil. En continuant notre tour d'horizon des instruments du web, on ne peut pas oublier le site et le blog. Le site atteste de votre présence officielle et institutionnelle sur Internet. Vous pouvez choisir d'avoir un site ou vitrine essentiellement statique, utilisé pour donner les informations de base de votre association, pour présenter les projets que vous avez en cours et pour donner de brèves informations. Si vous disposez de temps et de personnel, vous pouvez enrichir ce site avec une partie dynamique, créant ainsi un blog sur lequel publier des approfondissements, des narrations, des points de vue et des récits à la première personne, comme s'il s'agissait d'un livre de bord de votre association. Comme les réseaux sociaux, même le blog doit être mis à jour régulièrement. Une fois par mois, une fois par semaine, et dans ce cas aussi, aidez-vous du calendrier éditorial pour programmer dans le temps et à temps les contenus à publier et alterner les thèmes affrontés. Personnellement, je vous déconseille de créer un site pour chaque projet dont vous êtes chef de file ou partenaire. Il vaut mieux intégrer la description du projet dans le site de l'association. Si l'association n'a pas encore de site, le projet peut fournir l'occasion d'en ouvrir un. Dans ce cas, en accord avec les autres partenaires, vous publierez une fiche synthétique qui contienne les informations principales. L'application du web la plus utilisée pour créer des sites internet et blogs est WordPress, dont il existe un niveau base gratuit qui permet d'accéder à toutes les fonctions essentielles. Qu'est-ce qu'on entend par newsletter ou bulletin d'information? Il s'agit d'un instrument de communication avancé et très efficace, car il permet aux personnes d'être informées sur votre association à travers leur adresse de poste électronique. Il existe 3 bonnes raisons d'envoyer un bulletin d'information périodique. La première, la boîte mail est un endroit intime qui favorise la lecture. La seconde, les personnes vous autorisent à les contacter, ce qui signifie qu'elles ont confiance en vous, elles ont besoin d'informations que nous pouvons leur fournir. Enfin, on peut faire choisir aux personnes quelles informations recevoir: les offres d'emploi, les mises à jour des projets, les événements, les articles du blog. Il existe des applications spécialement conçues pour expédier de beaux bulletins d'information à de nombreuses boîtes mail. Parmi les plus populaires, on trouve TinyLetter, MailChimp et MailUp, gratuites jusqu'à un certain nombre de contacts et à différents niveaux de difficulté. Ouvrir les portes de son association ou se déplacer physiquement pour s'occuper d'autres espaces est encore un moyen de se faire connaître, de faire circuler les informations et de partager les connaissances. Vous pouvez organiser des événements ouverts au public dans les locaux de votre siège principal ou dans d'autres endroits stratégiques pour lancer le projet, présenter et diffuser les études, les analyses et les résultats, sensibiliser l'opinion publique et les partenaires sur les thèmes considérés importants pour le contexte dans lequel vous travaillez, recueillir des fonds et autres. Se consacrer régulièrement à l'activité de bureau de presse et aux relations avec les médias signifie entrer en contact avec les journalistes des quotidiens, des magazines, des radios, des télés, locaux pour commencer, afin de donner de la visibilité aux activités et aux résultats les plus significatifs des projets de votre association. Comment faire? Intervenez auprès de vos contacts et dressez une liste de journalistes joignables. Rassemblez leurs mails et leurs numéros de téléphone et informez-les sur vos initiatives et vos objectifs. Établissez avec eux un rapport de confiance, invitez-les à vos manifestations, donnez la priorité aux rencontres face à face et faites-leur connaître votre travail. Si vous parvenez à susciter leur intérêt, ce sont eux qui vous chercheront et vous demanderont si vous avez des nouveautés à raconter. Le proverbe dit « Quand c'est beau, c'est bon ». Eh bien, dans la communication,
que ce soit sur le web ou sur papier, il est important que votre projet se distingue par un logo ou un élément graphique qui en caractérise ce que l'on appelle en langage technique l'identité visive. Une fois la présentation graphique du projet identifiée, il est important qu'elle apparaisse sur toutes les communications externes. Faites très attention aux photos qui accompagnent vos messages, surtout sur le web. Si vous n'avez pas de photos prises par vous, cherchez-les en ligne, mais seulement parmi celles autorisées par la licence Creative Commons, c'est-à-dire des images que l'auteur autorise à utiliser librement. Flickr Creative Commons, Wikimedia Commons ou Pixabay sont 3 sites desquels vous pouvez télécharger des images gratuitement en CC. Les logos de votre association, ainsi que ceux des partenaires et du donateur, font partie de l'identité visive du projet. En ce qui concerne ce dernier, vérifiez directement avec le bailleur les conditions d'utilisation et l'insertion d'éventuelles mises en garde, autrement dit, disclaimer. Quel serait le monde sans les histoires ? Nous sommes tous sensibles et fascinés par les histoires, quand elles évoquent des paysages ou des personnages qui éveillent en nous des sensations vécues directement ou indirectement et qui nous touchent au plus profond de notre âme. Les histoires ont un grand pouvoir, elles amplifient l'imagination en créant des mondes possibles. Sans nous ennuyer, elles nous font pénétrer avec charme et insouciance dans des mondes qui, sans ça, resteraient inconnus. C'est sans doute pour ça que les personnes s'identifient dans les histoires, s'y attachent et s'en inspirent dans leur vie. Souvent, j'ai utilisé le mot « raconter » comme synonyme de « communiquer ». Je voudrais conclure cette leçon vidéo en vous invitant à parler de vous, de vos associations, de vos projets et des personnes qui les animent, comme si vous étiez des narrateurs, des chantres, des griots. Apprenez à raconter votre projet à partir des histoires qui l'animent. Faites parler et témoigner les personnes que vous rencontrez dans les zones où vous intervenez, les volontaires, les partenaires, les bénéficiaires directs et indirects. Diffusez les témoignages de courage, émancipation et transformation qui, sans ça, resteraient dans l'oubli et jouent un rôle fondamental pour trouver la force de la défense des droits humains et de la justice globale. N'ayez pas peur de raconter ouvertement et sincèrement vos histoires de migrants, afin d'aider les lecteurs, qu'ils soient d'origine italienne ou étrangère, à comprendre votre point de vue